Bienvenue dans Manga Badass. Alors aujourd'hui, je prends le temps avec vous de m'attarder sur ce que j'ai fait hier soir. C'est-à-dire que je tradais, on va dire que je chinais sur la plateforme numérique de mes mangas. Et bon, elle est très mauvaise du fait que bon voilà, elle est pas du tout facile à prendre en main pour trouver vraiment ce qu'on cherche ou plutôt pas forcément ce qu'on cherche, mais pour nous proposer des choses sans justement qu'on le recherche. Donc à partir de là, c'est à travers les sorties prochaines, donc à venir, que je tombe sur la nouvelle, c'est que prochainement les One Punch Man, donc je crois les 4 premiers tomes, vont sortir sur le portail numérique. Donc ça, je suis content, enfin bon, je suis un peu partagé aussi, c'est-à-dire que mes 19 tomes qui sont là, je vais devoir les revendre. Bah, ça fait partie de ma politique, hein, même si j'ai envie de les garder, j'apprécie vraiment de les avoir en main. Ça fait partie un peu de ma politique concernant ma Mangatech, c'est-à-dire qu'elle est en numérique, il y en a d'autres qui sont passés avant elle, donc je vais la revendre avec Chansoman, voilà, donc je vais m'attarder à les vendre. Mais donc sur le coup, je vois ça, et puis je vois aussi sur la prochaine sortie, je vois que le manga à nœud, vous voyez sur un air de croix gammée, sur des couvertures de croix gammée, tout ça, va sortir le tome 4. Donc moi j'ignorais qu'il y avait déjà sorti le tome 1, 2 et 3 sur la plateforme, donc ça m'intéresse, j'ai entendu des bonnes critiques. Bien que les histoires de croix gammée, ça me gave un peu. Néanmoins, euh, il faut savoir aussi passer outre ses préjugés, comme pour par exemple l'histoire des trois Adolphes que j'ai là en version prestige de Osamu Tezuka. Voilà, c'est l'histoire, le scénario, tout ça, c'est juste génial. Alors, tout le monde n'est pas Osamu Tezuka au niveau des scénarios, on va dire ça. Des découpages aussi, voilà, de toute la vie du manga. Donc, je prends quand même un extrait, parce qu'on a la possibilité de télécharger un extrait en quelques dizaines de pages en général, pour avoir une idée un petit peu de ce qu'on veut acheter. Donc je télécharge l'extrait et en attendant, je descends et puis je vois les autres œuvres de l'auteur. Ça, c'est les bons côtés du truc. Et là, je vois Bakun Reto. Mais Bakun Reto, je connais très bien. Bakun Reto, comment dire, c'est l'auteur de celui qui a fait Sido, celui qui a fait Blue Heaven, Alive, donc je connais très bien. Et c'est des séries que j'avais commencé. Commencé parce qu'à l'époque, bah, elle coûtait cher, hein. Elle coûtait, je crois, Bakuan Reto, je crois que c'était 8 euros à peu près, hein. C'était chez Big Cana. Et Sido, c'était dans les entours, tout ce qui est un peu Panini, presque 9 euros. Donc c'était cher, et puis voilà, je rappelle, hein, c'est un temps où il y avait beaucoup de choses qui sortaient, que ce soit Seinen, Shonen et Shoujo, même si je ne m'attardais pas là-dessus. Et qu'est-ce que je disais? Oui, et donc Bakun Reto, et là tout de suite je fais tilt. Cet auteur-là, je le connais. Et je crois qu'il me reste des œuvres que j'ai pas souhaité vendre, que j'ai voulu garder, qui n'avaient pas vraiment leur place dans ma mangathèque, mais que j'ai gardé au chaud. Donc illico presto, je pars dans mon garage, je les ressors, et je vous les dépose là. Voilà, donc nous avons Alive, c'est un one shot, donc ça, il a fait beaucoup de bruit à sa sortie, voilà, par le talent de l'auteur et pour l'histoire. Donc c'est sur trame un petit peu, c'est du thriller, suspense, fantastique, voilà. Et ça avait suivi avec la petite trilogie de Blue Heaven. Donc vous pouvez voir déjà rien qu'à la couverture le trait et l'ambiance. Alors quelque chose que j'ai découvert, hein, on en apprend tous les jours, hein, personne n'est parfait, surtout pas moi. On en apprend tous les jours et c'est en refeuilletant un petit peu. Alors déjà vous pouvez voir un petit peu le style, c'est la première page couleur, ça c'est génial. Hein, franchement ça fait toujours plaisir, surtout à ce prix-là. Voilà, la deuxième page couleur. Donc vous voyez le trait, il est vraiment vraiment très bon. Et donc c'est en lisant la petite biographie toute petite qu'on avait au début de l'auteur qui nous parle. Bon, je vous lis pas tout, hein, je vais pas vous emmerder. Par contre, effectivement, ça c'est un truc qui caractérise bien l'auteur, c'est qu'il aime à mettre en scène des anti-héros coupés de la société et confrontés à un destin surnaturel ou violent. On est en plein dedans, c'est exactement ça dans tout ce que j'ai lu chez lui. Je me rappelle plus trop de Sky High. Je l'ai revendu celui-ci sans souci.
C'était pas mon préféré. Ceux que j'ai, c'était vraiment ceux que je préférais. Néanmoins, Sido, j'aimais beaucoup, mais le rythme de parution était assez lent et surtout, il apparaissait pas partout. C'est-à-dire que j'avais commencé à prendre l'habitude, j'allais plus trop dans les magasins spécialisés et j'avais pris l'habitude d'aller dans les Fnac pour feuilleter, pour lire, j'avais du temps, c'était ma sortie. Et ben il apparaissait pas toujours. Alors, ou soit il partait assez vite, soit donc je l'oubliais en fait. Et je pense qu'il devait y avoir quelques tomes qui sont passés. Puis après, c'est très dur de revenir, qu'on a laissé passer quelques tomes. C'est très dur de revenir pour les acheter tous, ou enfin bref, pour rattraper son retard. Et il me semble même que pour moi il était porté disparu. Et j'ai pas tort, parce que moi j'avais dû acheter les 7 premiers, je crois, 7 ou 8 maximum, et il s'est arrêté au 14. Il a été abandonné. Mais il avait fait aussi également à peu près les mêmes années, hein, je crois que c'est 2007-2008, les deux. Il avait fait aussi, donc, ce que je pense que je vais télécharger pour la peine, comment il s'appelait déjà, Bakwon Reto. Donc un peu ambiance Furio sur vraiment le côté un peu motard, donc jeune délinquant, mais là il n'y a pas d'humour, hein, c'est vraiment un petit gars, pas plus que trois pommes, enfin jeune surtout, qui va rentrer dans ce milieu-là, et franchement c'est assez noir, c'est bien. Comme il disait, donc c'est ça, ils incarnent souvent des anti-héros. Dans Sido, c'est deux frères, je crois que c'est deux frères, en tout cas c'est deux gamins voilà, qui à la base du anti-héros, ils ont qu'une envie, c'est de devenir force, tout le monde, aller à la guerre, enfin voilà, pas le côté charmant qu'on peut voir, tout mignon dans Kingdom, non, c'est des enfants, c'est déjà des assassins. Dans Alive, le mec, il a fait des meurtres, je crois que c'est 5 meurtres, il a assassiné, je ne sais même pas s'il a violé, je ne me rappelle plus, mais quoi, voilà, il est prêt en fait à partir à l'abattoir, quoi. Il va se faire zigouiller. Sauf qu'il lui propose quelque chose de faire et, il, comment dire, il- comment on appelle ça. Enfin bref, ils lui font échapper la peine de mort à condition qu'il participe à une expérience. Voilà. Donc voici un petit peu l'ambiance, hein. C'est des scénarios qui sont inspirés et terrifiants, qui n'ont pas tardé à trouver des adaptations télévisuelles, cinématographiques. Et c'est là que j'apprends, enfin, c'est là que j'apprends que tout en continuant sa production de manga et en formant des élèves parmi lesquels on compte le fameux Nie Tsutomu, pardon. Et ce n'est rien d'autre que le dessinateur de Blame. Voilà, Blame, je vous fais un petit pour vous rappeler ce que c'est. Donc voilà, ça remet un petit peu l'auteur un petit peu sur son piédestal. C'est pas un auteur que j'ai oublié, hein. Il gardait un petit peu sa petite place dans mon cœur parce que ça m'avait vraiment beaucoup plu. Après, c'était quand même une catégorie assez difficile à ranger. Maintenant que je fais un petit peu de place, que bon, j'ai beaucoup plus épuré ma mangatech, je pense qu'elle peut retrouver sa place. Donc on a la souris Blue Heaven, franchement excellente également. Donc on n'a pas, je crois, le loisir. Si on a des, bon, elles sont pas aussi belles. J'allais dire, on n'a pas le loisir d'avoir des belles pages couleurs. Bah si, pour un sommaire, c'est vraiment le truc qui me dégoûte. Par contre, ah bah voilà, comme quoi je suis mauvaise langue. Parce que ce que je déteste, c'est voir ça, quoi. Mais merci, mais je m'en fous. Bon, ça, bof. Et par contre, on a le droit tout de même. Voilà, on a le droit. Et ça, c'est le principal. Et ça, ce qui fait que c'est un bon bouquin. Donc les panini sont beaucoup plus chers, hein. Je pense aussi que c'est pour ça. Il y a un euro plus cher, mais ça fait quand même 9 euros, un truc comme ça. Donc c'est des bons formats, hein, c'est très sympa. Mais je crois que c'est pour ça que j'avais aussi pas plus suivi Sido, Remarque, j'oublie toujours son nom, Bakuan Reto. Également, j'avais pas continué non plus. Peut-être qu'il me manquait à cette époque-là un peu d'humour dans l'ambiance du vrai Furio motard et tout ça. Mais là, je pense que je vais m'y remettre sérieusement. Je crois que j'avais fait que 3 ou 4 tomes. Je crois 3 ou 4, je crois que c'était le tome vert. 3 ou 4. Donc là, j'ai vu qu'il y en avait 18. Et donc, ils ont été finis en France. Ils sont allés jusqu'au 18. Donc ça, c'est bien. À savoir que les Sido, eux, ils sont pas en numérique. Et je pense pour une raison assez simple. Alors déjà, c'est pas la même édition, hein. C'est Panini concernant Sido et je l'ai déjà dit, Dark ou Big Cana concernant Bakuan Reto.
C'est pas le même prix non plus, et puis Panini, c'est pas la première fois qu'ils sacrifient des séries, et ça, c'est bien dommage, quoi. Donc, quand on veut vraiment connaître la suite des aventures de ces deux enfants, qui vont certainement grandir, il faut aller en scan sur internet, quoi. Parce que vous avez les 14 premiers en physique, et puis les 25 n'ont pas été publiés en France. Et donc après, comme je vous ai dit, il y avait Alive et Blue Even, c'était deux séries vraiment, enfin c'était deux œuvres, deux titres qui sont vraiment bons. Et donc là, on parle en fait, c'est quoi, c'est un grand cargo au milieu des mers, je crois, un truc genre le plus riche de tous les temps, ce que vous voulez. Et il arrive que, attendez que je dise pas de bêtises, nanana, il croise un bateau à la dérive et à l'intérieur, il n'y a qu'un seul survivant. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Donc dans cette ambiance un peu confinée que nous vivons actuellement, je me suis dit que c'était le moment parfait pour vous présenter un petit peu cet auteur. Attendez, je vais regarder c'est quoi la double page qu'il y a. Ouais, pas terrible, c'est pas une double page, mais bon, c'est pas mal. Euh, et donc voilà, c'est ça. Donc tout le monde a été exterminé, on ne sait pas ce qui s'est passé. Le survivant rentre sur le paquebot. Et bah, vous devinez ce qu'il devine. Le même sort va arriver au grand paquebot de croisière. Euh, ils vont tous s'entretuer d'une manière ou d'une autre, où il va y avoir un ou deux survivants, si pas 10, si pas 20. Si vous avez l'occasion, je vous laisse le découvrir. Euh, c'est plus édité, hein, mais c'est pas compliqué, je pense, à trouver en occasion. Il me semble, hein. C'est pas si compliqué du moins. Voilà. Bah voilà, c'était une petite vidéo de quand même plus de 11 minutes, presque 12, pour vous raconter comment dire, mon intérêt sur l'auteur Tsutomu Takahashi, grâce à Neu, que je vais prendre le temps de découvrir et de lire, et je pense qu'effectivement ces anciennes œuvres vont trouver une place dans ma mangathèque, et j'espère que pour vous, vous allez pouvoir faire sa connaissance, sa découverte, et que vous allez apprécier, aimer et rendre justice à cet auteur bourré de talent. Voilà, je vous remercie, à bientôt pour une nouvelle vidéo, et pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Ciao.